tout le monde, bienvenue à Top la vie en Estrie. Aujourd'hui, je vous invite à écouter les nouveautés musicales avec Mathieu Duquette et on écoutera aussi le nouveau CD explicatif du Chemin des Cantons. Mais tout d'abord, ouvrez grand les yeux, je vous présente des meubles fort originaux, ceux de la griffe Sorrentino Sange. Et pour en parler, je suis avec une des artistes qui les conçoit, Nathalie Sange. Bonjour. Bonjour à toi. Donc, on voit vos meubles ici qui sont en studio. Ce sont des commodes, mais il y a le corps de la femme là, qui vous inspire beaucoup. Comment c'est venu ça, le mariage d'un corps de femme et d'une commode dans votre création? En fait, on est deux artistes qui travaillaient ensemble. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un coup de foudre là, dans la vraie vie, là, un coup de foudre amoureux. Mais j'avais fait une de ces sculptures, c'était une femme, un peu comme la préhistoire, une déesse de la fertilité. Puis dans son gros ventre, il y avait un tiroir qui ouvrait. Tu sais, de faire attention à ce qu'il y a en nous, etc. Angelo, qui faisait des meubles traditionnels, des reproductions européennes, a vu dans mes sculptures, a vu un meuble. Moi, j'ai vu la symbolique. Ça a fait pur et corps, une magie. Hein. Alors là, ici, on a de petites pièces, mais vous faites aussi des commodes un peu plus grandes. On peut les voir sur des images, c'est vraiment magnifique. Et de plus en plus, vous tendez vers les grandes sculptures. Vous faites des sculptures de femmes aussi, tous de métal. Et ces sculptures-là, on retrouve, même s'il n'y a pas de bois, s'il n'y a pas d'utilité au tiroir, on retrouve quand même la symbolique du tiroir dans ces femmes-là. C'est vraiment quelque chose qui vous allume, là, cette symbolique-là. Oui, c'est toujours le thème. Ces femmes-là, si elles dansent, si elles s'envolent, si elles sont sur la pointe des pieds, c'est qu'elles ont fouillé en elles, elles ont fait du ménage. Puis depuis 2-3 ans, Angelo a la piqûre du métal. Fait que donc, comme je dis toujours en blague, avec ses gros bras et mes petits bras, là, les sculptures grandissent, puis deviennent 8 pieds, 9 pieds d'eau. Mais c'est des femmes qui s'élèvent. Là, on parle de pièces complètement en aluminium pour l'extérieur, hein. Mais quelquefois, ça peut être des pièces bois-métal pour l'intérieur, des pièces greffées, 4-5 meubles ensemble qui deviennent une pièce monumentale. Donc, il y a tout un travail derrière ça. Hein? Vous me dites que votre travail est très physique. C'est très physique. C'est sûr que, comme par exemple le côté métal, moi, je suis toujours noire, comme le poil, là, complètement. C'est toujours avec des gros outils, puis c'est bruyant. C'est un travail physique, d'atelier. Ça. Mais c'est ce qui nous plaît aussi, là, ce côté rough, là, ce côté... Je pense que Freud, à un moment donné, je trouvais ça complètement absurde, à un moment donné, dans un cours en art, il disait que les sculpteurs avaient quelque chose un peu de maso, là, Je pense qu'il a raison, tu sais, c'est tellement... Quand tu le fais, tu réalises que... C'est difficile au niveau physique. Et pour vous, vous réinventez quand vous faites toujours des femmes comme ça. Est-ce que c'est dur de se réinventer de sculpture en sculpture? La difficulté, c'est de ne pas pouvoir créer tous les croquis. On part toujours de croquis. On en a des piles de croquis. Puis on sait qu'au courant de notre vie, on ne pourra pas toutes les réaliser. C'est de choisir lesquels qu'on va faire. C'est un peu frustrant. On aimerait ça, les faire apparaître comme par magie, là. Parfois, c'est la difficulté technique qui fait que vous ne pouvez pas réaliser un croquis, par exemple? C'est simplement le temps, tu sais. On pourrait utiliser 40 heures dans une journée, ça serait l'idéal. C'est le temps, le bout de s'impliquer là, à 100% dans tout ça, mais... À un moment donné, on est limité. C'est sûr qu'on veut pas non plus... on veut rester toutes les deux. On veut que ça reste particulier. On veut pas engager des gens pour les créer, mais on veut garder ce côté précieux-là. C'est à ce niveau-là. Et les gens commencent à connaître vos sculptures. Bon, vous faites des salons, des métiers d'art et tout ça. Donc, vous allez à Montréal, à Toronto. Vous n'avez pas le temps, par contre, d'aller aux États-Unis encore. On est allé lorsqu'on a débuté aux États-Unis. On est allé à Chicago, en Floride. On est allé dans le Kentucky. Ce qui arrive, c'est que maintenant, avec Toronto-Montréal, notre carnet de commandes est débordé. On est obligé de se restreindre dans les expositions. Par contre, on a eu, pendant le Circuit des arts... cet été, une visite d'une dame extraordinaire, Mme Bissonnette, c'est avec la petite fille de M. Bombardier. Puis elle nous a invités à faire une exposition solo à Valco. On était très honorés. Fait qu'on a le goût de faire quelque chose de spécial. Fait qu'on se donne quand même 2-3 ans pour réaliser des pièces. Fait que ça promet ça. Ça nous... Comme je dis, ça vient mettre de l'huile dans des mérines. Ça vient... Ouais. Et puis là, vous changez d'atelier parce que les gens peuvent aller vous voir, vous appeler avant et aller voir votre conception, peut-être se procurer des meubles par commande. Et ça, c'est à votre atelier. Votre atelier sera bientôt à Magog. Vous déménagez bientôt. Bientôt à Magog, dans un nouvel atelier avec des portes de 10 pieds d'eau. Fait qu'on va pouvoir se laisser aller dans des œuvres plus monumentales. Fait que ça promet. Ça, c'est stimulant. Il y a comme une nouvelle énergie. Là, comme on est comme sur une autre vague. Fait que je pense que les prochaines années, là, ça va être intéressant, là, cet élan-là. Donc, vous adaptez l'atelier à la grandeur des œuvres. C'est ça. Après, c'est ça. Un grand atelier, là. On a de l'espace, ouais. Bien, merci beaucoup, Nathalie Sange, de nous présenter ça. C'est vraiment magnifique. Merci à vous. C'est bien gentil. Et puis, nous, on s'en va voir les nouveautés musique avec Mathieu Duquette.
Première suggestion cette semaine, un mini-album de 6 morceaux que nous offre Donovan Frankenreiter. Well, there ain't no use in turning on your light, babe. That light I never know. There ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Frankenreiter, c'est un grand ami de Jack Johnson avec qui il a collaboré autrefois. Après Move By Yourself paru en 2006, il nous offre ici Recycled Recipes. Sur cet album, il reprend différentes chansons de d'autres artistes, notamment Bob Dylan et CCR. La musique acoustique apaisante de ce surfer plaira sans doute aux amateurs de Bruce Cockburn, de John Mayer et évidemment de Jack Johnson. But don't think twice, it's all right. Deuxième suggestion cette semaine, le nouveau disque du duo Tegan and Sara intitulé The Con. C'est le 4e album que nous présentent ces sœurs jumelles natives de Calgary. Alors que sur leurs 2 premiers albums, elles nous livraient un folk plutôt punk, sur celui-ci, on a droit à du folk rock dans la plus pure tradition. Felt you in my life before I ever thought to. Need to lay down beside you and tell you I feel you in my heart and I don't even know. Alors que sur leurs 2 premiers disques, on avait droit à un folk plutôt punk, sur celui-ci, elles nous offrent du folk rock dans la plus pure tradition. Avis aux amateurs de PJ Harvey, de Jeff Buckley et de Sinead O'Connor, l'album The Con de Tegan and Sara vous plaira. Dernière suggestion cette semaine, le nouvel album de Nicolas Répac, La Grande Roue. C'est le 2e album de ce Français après Swing Swing, paru en 2004. Oh, que c'est beau, le soleil, les oiseaux. Oh, dans le ciel un géant, des rires d'enfants. Oh. On connaissait entre autres Répac pour avoir travaillé comme musicien avec Arthur H et Morane. Alors que Swing Swing donnait délibérément plus dans l'acid jazz, La Grande Roue se veut un album de chansons françaises sur fond de musique électro très down-tempo. Les amateurs de Gainsbourg et d'Arthur H aimeront beaucoup. À la semaine prochaine.